أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 51, Dhariyat, qui signifie vanner. C'est une mécoise de 60 versets. Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 14. Vanner, vannage, emporter une charge, légèrement courir, un décret répartir. Par cela je le jure, véridique est la promesse à vous faite. La rétribution va échoir. Mais quoi? Par le ciel verdoyant, vous persistez dans une parole divergente, est détourné du vrai qu'il l'était déjà. Mort à ceux qui faussement préjugent, restent distraits, eux, en plein remous, à demander pour quand le jour de l'allégeance, au jour où par le feu ils seront éprouvés. Savourez votre épreuve, cela même que vous vous précipitiez. Explication. Selon Ali ibn Abu Talib, le verset vanner, vannage signifie c'est le vent. Le verset emporter une charge, c'est les nuages. Le verset légèrement courir, c'est les navires. Le verset un décret répartir signifie les anges. Sa'ad bin al-Musayyib dit: Soubaïg at-Tamimi alla trouver Omar ibn al-Khattab et lui dit: Ô émir des croyants, informe-moi sur vanner, vannage. C'est les vents, dit Omar, et si je n'avais pas entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire cela, je ne l'aurais pas dit. Informe-moi alors sur un décret répartir. C'est les anges, dit Omar, et si je n'avais pas entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire cela, je ne l'aurais pas dit. Informe-moi alors sur légèrement courir. C'est les navires, dit Omar, et si je n'avais pas entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam dire cela, je ne l'aurais pas dit. Ibn Abbas et Ibn Omar donnent le même avis. Toutefois, un autre avis dit légèrement courir, c'est les étoiles qui voguent sur leur orbite. Ainsi, il y a évaluation graduelle. Les nuages sont au-dessus des vents, les étoiles au-dessus des nuages et des vents, et les anges au-dessus de tout cela. Ces derniers descendent avec les ordres de Dieu. Le segment « Véridique est la promesse à vous faite » signifie « La résurrection est inéluctable ». C'est une information vraie. Le verset « La rétribution va échoir » signifie « Le jour du compte va inéluctablement arriver ». Le verset « Mais quoi ? Par le ciel ondoyant » signifie « Par le ciel infiniment beau et splendide et bien équilibré » selon Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima, Qatada, etc. Le verset « Vous persistez dans une parole divergente » signifie « Vous les associants qui démentez les envoyés, vous avez des opinions différentes, contradictoires. » Qatada dit « Il y a ceux qui croient à ce Coran et ceux qui le démentent. » Le verset est détourné du vrai qu'il l'était déjà signifie se dirige à lui puis s'égare à cause de lui celui qui est égaré. S'égare du Coran celui qui est déjà égaré, selon Ibn Abbas. Est détourné de ce Coran celui qui le dément, selon Al-Hassan al-Basri. Le verset mort à ceux qui faussement préjugent signifie malédiction sur les sceptiques. Le verset reste distrait, eux, en plein remous signifie sont insouciants dans la dénégation et le doute. Le verset à demander pour quand le jour de l'allégeance signifie ils font cela par obstination, dénégation. Le verset au jour où par le feu ils seront éprouvés signifie ils seront châtiés. Le verset savourez votre épreuve, cela même que vous précipitiez signifie savourez votre châtiment. C'est cela dont vous vous moquiez. On leur tiendra ce propos pour les blâmer et les humilier.
versets 15 à 23. Alors que les prémunis dans les jardins parmi les sources se saisissent des dons de leur maître, certes, ils étaient naguère des bels agissants. Rien qu'un peu de la nuit, ils s'assoupissaient. Dès avant l'aube, leur pardon implorait, réservait sur leurs biens un droit aux mendiants, aux frustrés. Il y a sur la terre des signes pour l'être de certitude. Il en est dans votre âme. Ne distinguez-vous pas? Dans le ciel réside votre attribution et la promesse qui vous est faite. Alors, par le Maître du ciel et de la terre, tout cela est vérité, aussi vrai que vous parlez. Explication. Dieu informe sur le devenir de ceux qui se prémunissent. Au jour de la résurrection, ils se retrouveront dans des jardins où coulent des rivières. Le segment « se saisissent des dons de leur maître » signifie « étant dans le jardin, ils se saisissent des grâces divines, entre autres la félicité, la joie. » Le segment « certes, ils étaient naguère des bels agissants » signifie « ils étaient ainsi dans la vie d'ici-bas », en référence ces paroles « mangez, buvez en paix de ce que vous-même dans les jours révolus avez avancé ». Le verset « rien qu'un peu de la nuit ils s'assoupissaient » explicite le bel agir de ces prémunis. Ibn Abbas dit « il ne se passe pas une nuit sans qu'ils se saisissent d'un peu d'elle ». Mujahid dit « il est rare qu'ils dorment une nuit jusqu'au matin sans s'y réveiller pour prier ». Al-Anhaf ben Qais dit « rien qu'un peu de la nuit ils s'assoupissent » signifie « ils ne dorment que peu ». Moi, je ne fais pas partie des compagnons de ce verset. Abdullah ben Salam dit « quand l'envoyé alayhi salatu wassalam arriva à Médine, et quand j'ai vu son visage, j'ai su que son visage n'était pas celui d'un imposteur. Et la première fois que j'ai entendu, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Ô gens, donnez à manger, maintenez les liens de parenté, répandez le salut, priez la nuit lors du sommeil des gens, vous entrez au jardin en sécurité. » Le verset « dès avant l'aube leur pardon implorait » signifie « il prit la nuit et retard d'imploration du pardon jusqu'avant l'aube ». En référence ces paroles « ceux qui implorent le pardon à la dernière veille de la nuit ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « quand il reste le dernier tiers de la nuit, Dieu descend au ciel de l'ici-bas pour dire « y a-t-il quelqu'un qui se repent pour que je me repente en sa faveur ? Y a-t-il quelqu'un qui implore le pardon pour que je lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui fait une demande pour que je l'exauce ? » Et cela jusqu'au lever de l'aube. Le verset « réservait sur leurs biens un droit aux mendiants, aux frustrés » signifie « attribuer une part de leurs biens aux mendiants et aux frustrés ». Le mendiant est connu, c'est celui qui vient en faire la demande. Celui-là a un droit. L'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « celui qui demande a un droit même s'il vient sur un cheval. Quant au frustré, c'est le combattant qui n'a ni une part dans le trésor public des musulmans, ni une ressource, ni un métier qui l'aide à vivre. » Selon Ibn Abbas et Mujahid. C'est le combattant dont les ressources ne lui permettent pas de vivre une vie décente, selon Aïcha. C'est celui qui a perdu tous ses biens, selon Zahak. C'est celui qui ne mendie rien aux gens. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « l'indigent n'est pas celui qui va voir les gens et se contente d'une ou deux bouchées de nourriture, d'une date ou deux. L'indigent est au contraire celui qui ne trouve pas de suffisance qui lui suffit et dont personne ne se rend compte pour lui donner une aumône. » Le verset « il y a sur la terre des signes pour l'être de certitude » signifie « il y a sur elle des signes qui témoignent de la capacité et de la majesté de son Créateur, les plantes, les animaux divers, les montagnes, les rivières, les mers, etc. » Le verset « il en est dans votre âme, ne distinguez-vous pas » signifie « ces signes se manifestent aussi chez les hommes. À titre d'exemple, les hommes sont différents par les langues et les couleurs, les disparités d'intelligence, de bonheur, de malheur. » Qatada dit « qui médite sur sa propre création saura qu'il a été créé, dont ses membres assouplis pour l'adoration de Dieu. » L'attribution dont il s'agit, c'est la pluie, et la promesse dont il s'agit, c'est le jardin.
Le verset « Alors, par le Maître du ciel et de la terre, tout cela est vérité, aussi vrai que vous parlez » signifie « Dieu jure sur sa propre personne que ce qu'il promet, la résurrection, le jugement, la rétribution, est inéluctable, vrai comme vous et moi. » Versets 24 à 30. T'est-il parvenu le récit des hôtes honorés d'Abraham? Lors ils entrèrent chez lui, disant « Salut !» Il répondit « Profond salut !» Bien qu'il lui parusse étrange, il s'esquiva vers les siens pour revenir avec un veau gras, qu'il mit à leur portée, disant « N'allez-vous pas en manger ?» Il ressentait d'eux quelque frayeur. « N'aie crainte, lui dirent-ils, et ils lui firent l'annonce d'un garçon doué de connaissance. Son épouse survint en tumulte, se souffletant les joues, et dirent « Quoi, une vieille femme stérile ?» Ils dirent « C'est ce qu'a dit ton maître, il est lui le sage, le connaissant. » Explication. Cette histoire est citée dans la sourate 11 et la sourate 15. Sur la base du verset « Est-il parvenu le récit des hôtes honorés d'Abraham » signifie l'imam Ahmad dit que l'accueil de l'hôte est obligatoire. Le segment « Il répondit profond salut » signifie Abraham leur rend un salut meilleur. C'est pourquoi Dieu dit, en référence ces paroles, quand on vous salue, saluez plus bellement, ou tout au moins rendez la salutation. Le segment, bien qu'il lui parusse étrange, signifie ceux qui lui ont paru ainsi sont Gabriel, alayhi salam, Michel, alayhi salam et Raphaël, alayhi salam. Ils étaient arrivés chez lui dans la forme de beaux jeunes hommes qui éprouvaient une crainte respectueuse. Le verset « Il s'esquiva vers les siens pour revenir avec un veau gras » signifie discrètement et avec rapidité il se retira vers sa femme pour revenir ensuite avec un veau gras, le meilleur de son bien. Dans l'autre verset, Dieu dit « Et s'empressa de leur revenir avec un veau rôti ». Le verset « Qu'il mit à leur portée disant « N'allez-vous pas en manger » signifie Abraham alayhi salam les invite aimablement à manger en leur avançant le rôti. Ce verset montre une des bonnes manières pour recevoir un hôte. Le verset « Il ressentait d'eux quelque frayeur » est synonyme de « Quand il vit que leurs mains ne s'y portaient pas, il les méconnut et pressentit une crainte ». Le segment « Et ils lui firent l'annonce d'un garçon doué de connaissance » signifie « La bonne nouvelle l'est aussi pour sa femme, puisque le garçon sera le fruit des deux. » Le segment « Son épouse survint en tumulte se souffletant les joues » signifie « Sa femme cria avec une certaine vibration de la voix. » C'est sa parole « Malheur de moi » en se frappant le visage à la façon des femmes qui s'étonnent d'une chose insolite. Le segment « Quoi ? Une vieille femme stérile ?» signifie « Comment aurais-je un enfant en étant vieille alors que j'étais stérile dans ma jeunesse ?» Le segment « Il est lui, le sage, le connaissant » signifie « Dieu connaît bien qui mérite une marque d'honneur et il est sage dans ses propos et ses actes. » Versets 31 à 37. Abraham dit ainsi, quelle est votre mission envoyée ? Nous sommes dépêchés à un peuple criminel afin de lui dépêcher des pierres d'argile marquées chez ton maître à l'intention des outranciers. Nous fîmes donc sortir de la ville ceux qu'il s'y trouvait de croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une demeure de soumettants, et nous y laissâmes un signe à l'intention de ceux qui craignent le châtiment douloureux. Explication. Dieu informe sur ce que se sont dit Abraham alayhi salam et les anges alayhi salam. Le peuple criminel dont il s'agit est le peuple de Lot alayhi salam. Les pierres d'argile marquées portaient le nom de chacun de ces criminels. Les croyants que Dieu sauva sont seulement Lot et sa famille, excepté sa femme. Le verset « Et nous y laissâmes un signe à l'intention de ceux qui craignent le châtiment douloureux » signifie « En punissant ainsi cette ville, et en faisant d'elle un marécage puant. Nous avons donné une édification aux croyants qui craignent le châtiment douloureux. » Versets 38 à 46. Et encore un signe en Moïse. Lors nous l'envoyâmes à Pharaon muni d'une validation éclatante. Pharaon se détourna sur ses bases, disant « Un sorcier ou un fol ?» Alors nous l'avons saisi avec son armée et livré au gouffre, car il s'était rendu coupable. Et encore,
en ceux de Had. Lors nous envoyâmes sur eux le vent stérile, qui ne laissa rien de ce qu'ils touchaient, sans le rendre pareil à l'os pourri. Et encore, en ceux de Tamoud. Lors il leur fut dit, jouissez pour un temps. Mais ils outrepassèrent l'ordonnance de leur maître. Aussi, la foudre les saisit-elle, sous leur propre regard, sans moyen d'y faire face, ni que personne ne les secourut. Et encore avant eux, en le peuple de Noé, ils s'étaient montrés peuple de scélératesse. Explication. Dieu informe sur ces autres signes. Le segment, lors nous l'envoyâmes à Pharaon, muni d'une validation éclatante, signifie lors Dieu envoya Moïse alayhi salam avec une preuve évidente, un argument irréfutable. Le segment, Pharaon se détourna sur ses bases, signifie il se détourna du vrai évident par arrogance, orgueil. Le segment, un sorcier ou un fol, exprime ce que ce tyran pensait de Moïse alayhi salam. Le segment est livré au gouffre signifie et les avons jetés dans la mer. Le segment, car il s'était rendu coupable, signifie il était ingrat, scélérat, arrogant. Le segment, lors nous envoyâmes sur eux le vent stérile, signifie lors nous avons envoyé sur eux un vent qui ne produit rien mais détruit tout. Le segment, jouissez pour un temps, signifie jouissez jusqu'à la fin de votre terme, selon Ibn Jarir. En référence ces paroles, quant à ceux de Tamoud, nous les avons guidés, mais ils préférèrent l'aveuglement à la guidance. Donc se saisit d'eux la catastrophe du châtiment de Villénie. Ces derniers avaient attendu le châtiment pendant 3 jours. La clameur leur était venue le matin du 4e jour, sans moyen d'y faire face, ni que personne ne les secourut. Le segment, et encore avant eux en le peuple de Noé, signifie « Nous avons anéanti le peuple de Noé alayhi salam bien avant cela. » Toutes les histoires de ces peuples scélérats sont détaillées dans des sourates déjà explicitées. Versets 47 à 51. Et le ciel, nous l'avons bâti en force. Quelle n'est pas notre profusion? Et la terre, nous l'avons aplanie. Ô merveille de qui nous a donné ce lit! Et pour toute chose, nous avons créé 2 termes, escomptant que vous méditiez. Ô fuyez vers Dieu, je viens à vous de lui vous donner explicitement l'alarme. Ne mettez aucun autre Dieu avec Dieu. Je viens à vous de lui vous donner explicitement l'alarme. Explication. Dieu avise que c'est lui le créateur du monde supérieur et du monde inférieur. Le segment et le ciel, nous l'avons bâti en force, signifie nous l'avons puissamment construit en un toit haut et protégé. Le segment, quelle n'est pas notre profusion, signifie nous avons étendu ces espaces, l'avons soulevé sans pilier de sorte à le rendre indépendant. Le segment et la terre, nous l'avons aplani, signifie nous l'avons étalé telle une couche pour les créer. Le segment, ô merveille de qui nous a donné ce lit, signifie nous l'avons établi en tant que lit pour ses occupants. Le segment, et pour toute chose, nous avons créé 2 termes, signifie tous les créés, nous avons deux termes. Le ciel et la terre, la nuit et le jour, le soleil et la lune, la mer et le continent, la lumière et l'obscurité, la croyance et la dénégation, la vie et la mort, le jardin et le feu, etc. Le segment, escomptant que vous méditiez, signifie escomptant que vous connaissiez que le Créateur, c'est Dieu, l'unique. Le segment, ô fuyez vers Dieu, signifie réfugiez-vous auprès de lui, remettez-vous à lui en toutes vos affaires. Le segment, ne mettez aucun autre Dieu avec Dieu, signifie ne lui associez rien. Versets 52 à 60. Ce fut ainsi, nul envoyé ne vint à leur devancier sans se voir traité de sorcier ou de folle. S'était-il passé la consigne? Pas même. C'est un peuple de transgresseurs, détourne-toi d'eux, tu n'es pas à blâmer. Exerce le rappel. Le rappel est avantageux aux croyants. Je n'ai créé les démons et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'accepte d'eux redevance non plus que nourriture. C'est Dieu le pourvoyeur, le détenteur de force, le véhément. Les fauteurs d'iniquité auront même part d'arrosage que leurs compagnons. Qu'ils ne me pressent pas. Malheur aux dénégateurs, à compter du jour bien à eux qui leur est promis.
Explication. Dieu adresse cela à son envoyé alayhi salatu wassalam pour le réconforter. Ses associants parlent comme les dénégateurs révolus qui démentaient les envoyés. En référence ces paroles, ce fut ainsi. Nul envoyé ne vint à leur devancier sans se voir traité de sorcier ou de folle. Le segment, c'est un peuple de transgresseurs, signifie c'est un peuple de tyrans dont les cœurs se ressemblent, puisque le premier des temps anciens et le dernier de cette époque tiennent le même langage. Le verset « Détourne-toi d'eux, tu n'es pas à blâmer » signifie « Muhammad, écarte-toi d'eux, nous ne te blâmons pas pour cela ». Le segment « Le rappel est avantageux aux croyants » signifie « Le rappel est bénéfique au cœur croyant ». Le verset « Je n'ai créé les démons et les hommes que pour qu'ils m'adorent » signifie « Dieu les a créés pour qu'il leur ordonne de l'adorer, non parce qu'il aurait quelque besoin d'eux. » Le segment « Que pour qu'ils m'adorent » signifie « Que pour qu'ils acceptent de m'adorer volontairement ou contre leur gré » selon Ibn Abbas. « Que pour qu'ils me connaissent » selon Ibn Jurayj. « Que pour l'adoration » selon Anas ben Rabi'. Dieu ne les a créés que pour qu'ils l'adorent seul sans aucun associé. Celui qui lui obéit, Dieu le rétribue de la plus belle récompense. Et celui qui désobéit, Dieu le rétribue du plus douloureux châtiment. Le segment « Je ne veux d'eux redevance non plus que nourriture » signifie « Je n'ai pas besoin d'eux, ce sont plutôt eux qui ont besoin de moi. C'est moi leur créateur et leur pourvoyeur. » Le segment « Les fauteurs d'iniquité auront même part d'arrosage que leurs compagnons » signifie « Ceux-là et leurs semblables auront le même lot de châtiment. » Le segment « Qu'ils ne me pressent pas » signifie « Qu'ils ne cherchent pas à précipiter cela car cela est inévitable, inéluctable. » Le verset « Malheur aux dénégateurs à compter du jour bien à eux qui leur est promis » signifie « Malheur à eux du jour de la résurrection. Fin de la sourate.